Ces images amateurs ont été filmées quelques heures avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. On y voit des colonnes de fumée qui s'élèvent dans le ciel de Douma, une ville située à l'est de Damas et détenue par les forces rebelles syriennes. D'autres frappes ont également eu lieu dans la région de Homs et d'Alep. Pour nombre de Syriens, c'est de mauvais augure pour la trêve. La plupart n'y croient pas. Cette nuit, la trêve entrera en vigueur, mais les avions sont encore dans le ciel. Et c'est pourquoi toutes les parties ne sont pas engagées dans ce cessez-le-feu. De notre côté, nous sommes engagés, nous ne violerons pas le cessez-le-feu, parce que nous sommes musulmans et nous avons donné notre parole. Mais qui peut garantir l'engagement du régime, de la Russie et des Iraniens ? Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'aviation russe aurait intensifié ses frappes juste avant la trêve pour affaiblir la rébellion. Moscou confirme des actions, mais affirme les avoir menées contre des cibles terroristes. À Moscou, Vladimir Poutine a rappelé que la guerre continuait contre les djihadistes. Le cessez-le-feu ne concerne pas l'État islamique, ni le Front al-Nosra, ni toute autre organisation terroriste. La lutte contre ces organismes doit bien sûr se poursuivre. Le respect du cessez-le-feu, le premier en 5 ans de guerre, sera contrôlé par une task force regroupant plusieurs pays dont la Russie et les États-Unis. Si les conditions sont réunies, les discussions intersyriennes vers une solution politique seront relancées.